Bonjour Lilian, merci d'être avec moi pour l'interview de Si on parlait vin. Donc, Salut Ben. Lilian, Lilian Albigeois, hein, ancien coureur cycliste, notamment. Donc, tu as fait 5 Tours de France, 2 Giro, 2 Vuelta. Notamment, tu as fait 30e en 2018 sur Tour de France. T'as gagné une étape en 2017, la 8e. Tu as pris le maillot à poids une journée, tu l'as eu sur les épaules. Après, tu as fait une victoire aussi en Vuelta en 2016. Et tu as fait 33e en Vuelta aussi, en meilleur classement que tu as fait, c'était en 2021. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, tu partais sur le triathlon. Ça, tu fais du triathlon? Ouais, j'ai arrêté ma carrière du coup fin 2024, il y a un peu plus un an et demi, on va dire. Ouais. Hmm. Et oui, l'an passé, bon après je suis mordu de sport, donc j'ai gardé une activité moins intense que lorsque j'étais professionnel, mais une activité Ouais. quand même, on va dire, sportive. Et forcément, en ayant fait à peu près le tour de la question dans le cyclisme, j'avais envie d'un peu de d'autres défis. Donc je fais pas mal de trail, le triathlon, je m'y suis essayé l'an passé. Cette année, c'est difficile d'en caler, mais j'envisage d'en refaire en tout cas prochainement, pourquoi pas. Mais ouais, j'essaye de découvrir d'autres disciplines, toujours des sports d'endurance quand même et des sports de plein air surtout dans Ouais. la nature, hein. Donc ouais, c'est ça, Ça te ça plaît? rythme aussi mes journées et ça me plaît beaucoup, hein. Bon, super. T'as le temps de boire un petit peu de vin quand même? Entre tes entraînements? Oui, non, un petit peu, ouais. C'est vrai que après, bon là, j'ai eu une petite période. Enfin, on vient juste d'avoir un deuxième enfant avec ma femme, donc Bien c'est sûr. vrai que partager les bouteilles, c'est toujours mieux. Donc, on a l'habitude quand même plutôt d'ouvrir une bouteille et si elle est très bonne, de se la faire à deux, et si elle est un peu moins bonne, de se la faire en 2 jours. Mais souvent, elle est très bonne, malheureusement, donc on se la fait direct. Mais là, du coup, ouais, quand on est tout seul et que, enfin, en tout cas, boire seul, c'est quelque chose que Ouais. je fais quand même très rarement, ou alors vraiment une petite bière. Mais ma consommation d'alcool, elle a jamais été quand même assez élevée parce que ben, dans le sport, il faut aussi vachement contrôler ça. Bien sûr. C'est un facteur énormément limitant, si ce n'est le facteur peut-être le plus limitant, plus que la malbouffe presque. Donc ouais, faire attention. Mais oui, en tout cas en tant qu'épicurien, c'est rare que je vais au resto et que je prends pas un verre de vin, ouais. Ou alors Ouais. c'est que la carte est vraiment mauvaise, on va dire. Et là, tu me dis, tu dis, j'ai mal au ventre, c'est bon, je pars sur autre chose, quoi. Et toi, Ouais, ouais. Lilian, t'es plutôt blanc, rouge, rosé, champagne, qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'ai pas forcément fin, de préférence, même si on va dire qu'en quantité quand même, je vais boire plus de rouge, on va dire. Ouais. Mais non, j'aime tout ce qui est bien travaillé, j'aime tout, je suis hyper ouvert. C'est vraiment, j'ai aussi soif de découverte. Après, même si maintenant mon palais commence à être plus affiné que ce qu'il y a 5 ou 10 ans, Ouais, évidemment. honnêtement, un très bon rosé peut aussi sur le papier, ça me fait pas forcément rêver, mais un très bon rosé bien travaillé, un peu plus vineux, un peu moins ce côté très frais et sucré. Ça me plaît pas mal. Des blancs, que ce soit un blanc très minéral ou alors un blanc avec pas mal d'acidité. Enfin, j'aime. Il faut que Hmm. ça soit juste bien fait. Et, le vin, je pense qu'il faut qu'on sente que ça soit du bon travail, soit bien fait, qu'il y ait la bonne association, la bonne alchimie aussi, le bon moment et les bonnes personnes avec qui partager la bouteille. Et C'est c'est ça le pour plus moi, important. c'est un tout, hein. C'est un C'est le tout, plus ouais. Mais c'est important, vrai ouais. que en quantité, après par manque peut-être aussi de moyens et d'occasion, je bois moins de champagne, mais j'aime aussi beaucoup ça. Mais Ouais, c'est vrai que les occasions, tu les as vécues c'est quand même d'abord. le plus onéreux, ouais. Ouais, c'est Mais sûr. non, je dirais que quand même en quantité, en préférence, j'arrive à aller, en tout cas dans la dégustation avec le rouge, j'arrive à vraiment mettre des mots et j'arrive à aller chercher en tout cas comment dire, des longueurs en bouche, des densités, vraiment dans le plaisir de la dégustation, j'arrive à aller encore plus loin pour le Ok. moment. Ok. Tu sens que tes goûts ont changé depuis que tu as commencé à goûter le vin à aujourd'hui? Ouais, carrément, ouais, carrément. Ouais. Moi, j'ai été éduqué j'ai personne qui travaille dans le milieu du vin dans ma famille, mais quand même dans le plaisir de bien manger. Et moi, depuis très jeune, j'ai mon papa qui a sa petite cave, qui, voilà, bon, lui, il a vécu à Villesèque, vers Sauzet, vers Hmm. Cahors, donc il a Ouais. beaucoup de Malbec, ça, ce Hmm. côté un peu des vins assez puissants et tout. Donc, j'ai eu aussi le palais qui s'est fait avec ça un peu en étant jeune. Mon père qui mettait les bouteilles dans un torchon, on devait un peu deviner les cépages, la région et tout.
Ouais. C'était quand même assez souvent soit Côte-du-Rhône septentrionale ou Côte-du-Rhône ou des vins, des Malbec ou des Bordeaux. Donc, c'est vrai que mon palais, il s'est pas forcément fait avec du Pinot Noir ou avec Bien des sûr. vins d'Alsace ou des vins du Jura, par exemple des Trousseau, des Poussards. Ça, c'est des vins que je découvre maintenant plus parce que j'ai beaucoup de curiosité, que je vais pas mal au resto et tout ça. Mais Mm. j'ai toujours pris plaisir. Mais oui, mon palais, il a petit à petit, ouais, il a quand même changé après. Ouais, j'ai quand même, peut-être tu me poseras la question après, mais je vais spoiler, mais sur un cépage, par exemple, quand c'est bien travaillé, la Syrah, ça reste pour moi quand même un Mm. cépage qui est vraiment hyper intéressant et que je trouve qui est vraiment, qui apporte quand même, ok, de la puissance, mais un côté épicé, un côté, avec vraiment ce côté velours et densité. Quand c'est bien fait, je prends mon pied sur une bonne Syrah quand même. Ouais, donc justement, toi, le vin en particulier, ton vin, vraiment, on te met sur la table, ton coup de cœur, c'est quoi aujourd'hui? Je sais pas, je pense que j'ai pas assez goûté de vin pour dire ça. Après, il y a des bouteilles qui m'ont vraiment, fait énormément plaisir. Après, bon, j'ai un ami vigneron, le domaine Johan Michel à Saint-Péray qui travaille sur trois appellations, donc Saint-Péray pour les blancs, Ouais, avec des cuvées Roussanne-Marsanne, et puis sur le rouge, forcément, l'appellation Cornas-Saint-Joseph. ouais. Mais Ouais. l'appellation Cornas, pour moi, c'est un peu méconnu parce que de suite, quand on parle septentrional en Côte-du-Rhône, on pense à la côte rôtie. Ouais. Et même si la côte rôtie, c'est des vins exceptionnels, j'adore, hein. Mm. Mais pour moi, Cornas, ça fait partie quand même pour moi des vins exceptionnels qu'on a sur notre Ouais, territoire. eh ben, franchement, c'est cool parce que je trouve quelqu'un, enfin, qui, comme moi, qui adore le Cornas. Et moi aussi, moi, tu me dis la bouteille que je mets sur la table, c'est un Cornas, tu vois, j'adore ça. Je trouve ça Ouais, génial. ouais, ouais, ouais. Bien fait, c'est Après, génial. franchement, je peux prendre vraiment mon pied sur des vins un peu plus légers aussi, ou Ouais. un gamay très gourmand, très Ouais. généreux. Mm. Il y a le domaine Cérol, tu connais, je Ouais. pense, c'est sur les Ouais. côtes, Ouais. côtes rouennaises, c'est Michel Mm. Troisgros un peu Oui. qui l'a fait un peu connaître aussi. Et ça, c'est des vins aussi, c'est super intéressant, c'est Mm. gourmand, ça, sur une table avec cinq six convives, tout le monde va aimer. Ouais, c'est clair. Qu'un Cornas, peut-être il y a une ou deux personnes qui va dire que c'est peut-être un peu trop puissant, peut-être un peu trop tannique, on va dire, surtout s'il est jeune. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Mais oui, oui, bon, ben, tu vois, on peut faire un repas ensemble. Une belle bouteille de Cornas de Ouais, Johann c'est ça. Michel, cuvée Jana, c'est sûr que là, la bouteille, tu peux pas la finir le lendemain, tu l'as finie à deux, ça c'est Ah sûr. ben ça, c'est sûr. C'est sûr, tu laisses pas, faut pas jouer là. Et justement, pour toi, c'est quoi avec cette bouteille? Si tu la mettais on te la met sur la table, qu'est-ce que tu aimerais manger avec ça? Ça, c'est une bonne question. Bon, je cuisine aussi un petit peu, mais je suis quand même plus dans la dégustation que dans la pratique, même si j'aime bien cuisiner. Mais après, moi, pour le coup, c'est ce que je fais maison et j'adore ça. Des pizzas, et avec des pizzas, Ouais, pour moi, ça marche super bien. Une belle sauce tomate avec, super. souvent dans les pizzas, il y a de la charcuterie un peu. Mhm. Donc, moi, une belle soirée pizza là, avec mon petit four à pizza et j'ouvre un cornas, franchement, T'es bien là. si en plus il fait une bonne température et qu'on fait un plouf après, enfin là, ça me Nickel. va, tout est OK. Bon, ben Tout est voilà, aligné, hein. il n'y a pas besoin de plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie aussi, tu vois. C'est ça qui est top. Exactement, Tu exactement. as, hum, tu as une région, un pays viticole que tu aimerais découvrir là demain. On te dit, tu vas où tu veux dans le monde, en France, où tu veux. Où est-ce que tu aimerais aller? Alors, bah, en France, je connais bien le territoire. En plus, on a un petit pied à terre dans les Corbières. J'adore. Moi, j'adore les Corbières parce Mhm. que c'est des vins. On appelait ça le vin qui tâche il y a 20 ans. Ouais, c'est Et en vrai. fait, ce qui est génial, c'est que dans les Corbières, il y a aussi plein de jeunes vignerons qui n'ont pas les moyens, qui sont issus de la Bourgogne, du Côte-du-Rhône, d'acheter des terres ou d'avoir des terres en fermage et qui se lancent dans les Corbières et qui ont, parce que la vigne n'est pas très chère. Et en fait, ils arrivent à faire des super vins. Et après, j'adore les paysages. C'est très naturel, c'est très Ouais, c'est cool. sympa. Franchement, en Corse, vers Patrimonio, les muscades de Stefano Olmeta et tout, aller en Corse et tout, même avec mon vélo et tout, je me vois bien là-bas. Ouais, c'est cool. Et après, j'ai un petit truc, une petite anecdote. J'étais allé en Australie courir et à Adélaïde, il y a beaucoup de vignobles. Mhm. Alors, c'est pas les meilleurs vins que j'ai goûtés. J'en ai goûté des sympas, mais ils travaillent beaucoup le Cinsault, Merlot. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, la Syrah aussi. Mhm. Mais pour le coup, c'était des beaux paysages et tout. C'était super sympa aussi. Et ouais, c'était vraiment très joli. Mais bon, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a de la vigne, ça veut dire qu'il y a des coteaux un petit peu et tout, c'est Ouais, voilà. joli. Ouais, c'est sûr. On va pas se mentir, c'est quand même très joli.
Non, c'est sûr. Puis avec le vélo, tu peux aller partout. C'est Julien à Absalon, il me disait qu'en Afrique du Sud, il avait fait un cross justement dans les vignes. C'était un cross Ah spécial oui. vignes en Afrique du Sud Ouais, et ouais. Il y a pas mal génial. de vins en Afrique du Sud aussi, c'est vrai. Ouais. Génial, il s'est régalé, ouais. Et pendant ta carrière, c'est arrivé de boire un petit peu de vin ou c'était quand même assez restreint? Ouais, alors pour la petite anecdote, jusqu'en 2018 ou 19, ouais, 19, je pense. Moi, j'étais dans l'équipe Direct Energy, donc maintenant c'est Total Energy, et on avait un espace nutrition, donc qui gérait la nutrition. Les cuisiniers nous quantifiaient tout en fonction de nos dépenses énergétiques. Donc déjà, on était quand même bien précurseurs. Maintenant, ce qui est la norme, mais on faisait déjà ça. Mais il y avait dans cette équipe encore la culture d'avoir une bouteille pour 8 coureurs. Donc on avait un petit verre de vin pour Ah une ouais, bouteille sur 8, ça fait un petit verre, mais on avait. Et en fait, le but, c'était que sur le tour, chaque ville d'arrivée, le but, c'était d'avoir une bouteille qui était, entre guillemets, de la région. d'accord. Donc, après, libre à nous, des fois, de ne pas boire, mais en Bien général, sûr. tous les coureurs le prenaient. C'était Hmm. le petit remontant, quoi, mais on avait tous, pendant le Tour de France, donc mes 3 premiers Tours de France, j'ai bu un verre de vin tous les soirs, moi. Ah bah écoute, Et t'as et réussi, pour la hein? petite anecdote, ouais, 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 et pour la petite anecdote, en 2017, quand j'ai gagné, du coup, 2 jours plus tard, c'était la journée de repos, on était dans un domaine en Dordogne, et les patrons de Direct Énergie à l'époque, qui ont maintenant revendu à Total, mais Xavier Keitucoli et Fabien Chaunet, étaient passés dans le Bordelais, et on avait bu, ils nous avaient ramené 3 bouteilles de Cheval Blanc 2003. Et on en avait eu une pour les coureurs et puis il y en avait deux pour le staff. Et on avait bu ce vin-là. Alors le moment était super, le vin était bon, mais pour le coup, je peux pas dire que c'est ma plus belle bouteille, par exemple, Ouais. que j'ai dégustée, quoi. Ouais, bien sûr, je comprends. Mais c'était très bon. Elle était quand même très très bonne. Elle était quand même très très bonne. Mais t'as un souvenir autour d'une dégustation, une rencontre qui t'a marqué autour du vin? Euh, Après, moi, j'ai mon oncle qui a travaillé énormément dans le vin, qui est malheureusement parti avec un cancer là, il y a 2, 3 ans, mais on a aussi fait des belles tables ensemble et tout, mais alors lui, c'était pas épicurien, c'était épicurien et dans l'opulence aussi. Donc là, c'est vraiment le côté presque un peu le gueuleton là qu'on dit, c'est un peu Ouais, ce côté-là quoi. Mais avec lui, on s'arrêtait jamais. Puis surtout, en fait, en plus quand c'est un proche, c'est encore mieux. Mais moi, ce que j'aime, c'est les gens qui transpirent la passion. Moi, je suis passionné de vélo, je suis passionné de plein de choses, même de vin et tout. Mais j'aime quand quelqu'un il vous transmet quelque chose ou alors dans ses yeux, on voit qu'il y a vraiment de la passion outre juste. Je suis moins fan, par exemple, d'écouter des critiques gastronomiques ou des gens qui vont être un peu ce côté un peu blasé en fait. J'aime bien vraiment, même si quelque chose n'est pas extraordinaire, que le gars il arrive à nous faire, à nous montrer du vrai, de la passion et qu'il arrive à s'extasier sur quelque chose qui au final, ok, c'est pas forcément extraordinaire, mais c'est juste bon. Et en fait, le fait que ce soit juste bon, des fois, il faut savoir le savourer. bah C'est exactement. comme je disais, un bon pain au levain, ben, c'est très bon. C'est peut-être meilleur que des trucs sophistiqués, avocado toast avec je sais pas quoi, je m'en fous. Mais Et moi, je t'as suis raison, aussi hein. T'as raison, hein. vachement dans le vrai, quoi. T'as raison, hein. Déjà, la dernière fois, j'ai sorti une petite bouteille, c'est payé pas de mine, hein, mais un truc, putain, on s'est régalé, ça m'a coûté quoi, 12 balles, et putain, j'ai trouvé ça génial, j'ai dit c'est top, tu vois, et pas Ouais, besoin de ouais. se dire, ben voilà, j'attends le. Est-ce que tu vas être plutôt de la team à te dire, j'ai une super bouteille, je la mets dans la cave et j'attends qu'elle vieillisse, ou je me dis, bon, je me fais plaisir, je la sors, j'ai des potes, j'ai de la famille, allez, on se fait plaisir, on la sort maintenant. Alors, c'est bizarre de dire ça de soi, mais je suis quand même quelqu'un d'assez généreux, donc j'ai pas de mal à sortir des belles bouteilles pour, au final, pas de. Enfin, quand je dis belles bouteilles, je me suis constitué une cave, j'ai environ. Je me suis un peu calmé parce qu'à un moment, j'avais un peu, mais elle était vraiment pleine, il y avait un peu plus, donc je vais avoir 600 bouteilles, là, je dois en avoir Ouais. 450, elle est pleine, en fait, elle a Ouais. 500 bouteilles, je dois avoir presque 500 bouteilles. Ouais, Le problème, c'est que quand j'adore une bouteille au restaurant, systématiquement, j'achète un carton de 6. ouais, oui. Quand vraiment j'ai un coup de cœur. Donc, et j'essaye de fonctionner quand même, de les ranger dans plusieurs Mhm. tiroirs et j'essaye de les ouvrir ensuite, de les faire évoluer, de les ouvrir ensuite tous les ans, tous les 2 ans pour voir un peu Ouais, à quelle maturité je l'aime, le vin. Ça, l'évolution, c'est ouais. pour Ouais, mieux ouais. le connaître, c'est mon petit truc à moi. Voilà. Donc, si j'en ai ouvert deux, bon, même si je l'adore, Mhm. allez, je me dis, bon, garde-la un peu vieillir et j'ouvre quelque chose d'autre, j'ai toujours quelque chose en stock. Bien sûr. Mais c'est vrai que non, non, voilà, je me suis constitué une cave sympa, mais j'essaie de ne pas faire de folie. Franchement, j'achète que des bouteilles, on va dire, bon, en dessous de 15 euros, c'est très rare, ou alors c'est un petit coup de cœur, mais entre 15, entre 15 et 70, 80 euros. Mais mon gros de ma cave, c'est entre 25 et 35 euros, là, par là. D'accord. Et franchement, je trouve qu'à 25, 30 euros, on a des pépites, on a des vins C'est clair. exceptionnels. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Si tu devais Alors, ça faire... représente quand même un budget, attention, hein, Ouais, ouais, je bah, dis bien pas sûr. que tout le monde peut faire ça et tout, mais ça reste un plaisir. Je veux dire, des bouteilles.
par an, un peu plus l'été parce que je reçois un peu plus de monde et tout, mais je sais pas combien je tourne. Et si j'ouvre 60 bouteilles dans l'année, c'est le maximum 50, 60, donc Ouais, bien sûr, pas tous les jours, hein. Mais ça ouais, reste c'est clair. modéré. Et tu vois, par rapport à la cave, tu as 400 bouteilles, 60, donc t'en reprends toujours dans l'année Ouais, parce que là, j'ai ouais. découvert ça et tout. Au final, tu te retrouves avec des bouteilles au fond, tu te dis merde, celle-là, je l'ai oubliée. Et des fois, ça Ça arrive. m'arrive, ça m'arrive, ouais. Ouais. Et ça fait un peu rager quand des fois tu ouvres un vin qui est soit madérisé ou qui est un peu trop vieux et tout. Ça peut arriver parce que au final, tu as des bouteilles, des fois, même un 2009, un cru 2009-2008, ça a déjà presque 20 ans. Et le vin, même si les frigos caves, ils sont super, ben, toutes les bouteilles n'évoluent pas pareil. Donc, Bien sûr. ouais, ça m'est arrivé d'avoir pas mal de vins un petit peu madérisés. Puis le côté, quand il commence à être trop tuilé, trop vieux, Ouais. autant mon père, il adore ça, mais moi, je suis pas fan. Ouais, 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 moi c'est pareil, je suis pareil que toi là-dessus. Et si tu devais faire une tablée, Lilian, là, de personnes célèbres, vivantes ou disparues, avec qui tu partagerais une bouteille? Ouais, c'est chaud, hein. Là, Ouais, c'est c'est une bonne chaud. question. Est-ce que ça serait avec des gens de la gastronomie ou est-ce que, parce que Toi qui vois. moi, je trouve quand même que, moi, je trouve quand même que le vin, moi, je me régale avec ma femme parce que elle aime ça et que je l'initie, mais elle a pas tout à fait les mots pour en parler et tout, mais j'adore. Donc, du coup, je sais pas qui, mais je partirais quand même avec des profils qui adorent ça. Et il y a deux, trois qui sont quand même pédagogues et experts, donc des gens de la gastronomie, peut-être un super viticulteur. Hum. Bah, mon pote Yoann Michel, parce que bon, c'est vraiment un pote en plus. Donc lui, et en plus, c'est un vigneron, j'insiste là-dessus, parce qu'il est ouvert, un grand chef cuistot. Je suis allé dans plusieurs étoilés, mais Goujon, je trouve que c'est un Ah oui, phénomène un oui, peu. C'est un oui. gars, chef Goujon, qui est il te reçoit chez lui. Tu sens Ouais. que C'est le je terroir là prendrais un qui mec est bien. Ouais. voilà, un mec comme ça, un mec comme Goujon, mon ami viticulteur, puis après peut-être deux, trois sportifs qui aiment le vin pour qu'on parle aussi un peu de nos expériences et tout. Ouais, donc ça serait un peu ça. Alors après, un sportif, qui c'est que je pourrais prendre ouais, je prendrais un Florent Manodou, un mec comme ça un Hum. peu là, Hum. ça doit bien enquiller, en plus ça doit bien descendre sur les bouteilles. Non, mais ouais, des mecs un peu de ma génération, un peu de mon âge pour voir Ouais, un peu leur point de vue. Mais en gros, ouais, ce serait un peu ce genre de tablé, d'accord. mais qui mêle un peu le milieu du sport et le milieu de la gastronomie, ouais. Mais en tout cas, des gens qui sont très, très ouverts et qui sont pas blasés, quoi. Avec le fromage, t'es quoi, Lilian? T'es plutôt team rouge ou team blanc? Voilà, j'ai pas de règles. T'as pas de règle. C'est T'aimes pas les de deux. règles. Non. Ok. Non, parce que, ben, tu sais, comme toi, tu habites à Gaillac, tu dois quand même connaître la filière fromagerie Xavier, qui est quand même off. Bien sûr. Je sais pas si t'es déjà allé. Bon, après, il y a Oui. d'autres très bonnes fromageries, mais en fait, le petit délire, c'est que pour la petite histoire, quand on va à Toulouse, des fois, puis moi, j'ai mon dentiste à Toulouse, un truc comme ça. Hum. Bref, quand on a une occasion d'aller à Toulouse, on se ramène toujours du fromage un peu de chez Xavier, puisque sur Albi, Ouais. sans faire de la mauvaise pub, il n'y a pas de très bonnes crèmeries, il n'y a pas de très bons Ouais. fromagers, je trouve. C'est pas la folie, Bon. je trouve. Il y a Hum. des bons, mais c'est pas la folie. Hum. Et du coup, on se ramène un petit plateau et en fait, c'est selon le mood. On se regarde avec ma femme, on se dit, ouais, ce soir, plutôt un rouge, plutôt un blanc. Hum. Ça dépend. En proportion, voilà, c'est dur Ouais. à dire, on le fait pas souvent. Ouais, je suis quand même un peu plus team rouge quand même, un peu plus Ouais. team rouge. Ouais, mais ça, c'est le Tarn, ça. Je suis comme Même toi. C'est si, normal. oui, il faut pas, mais enfin, il faut pas. Après, ça dépend. C'est sûr que après, au final, le fromage, ça, je mange pas que ça intervient après un peu avoir Hum. mangé. Fromage et vin, enfin, ça se marie très bien, on est d'accord, il n'y a pas de Hum. problème, mais au moment du fromage, déjà, je bois un peu moins de vin. Je bois un peu D'accord. moins de vin. Ouais. J'apprécie aussi le fromage. Enfin, le fromage, c'est quand même quelque chose de très fort qui reste en bouche. Il y a de la densité, il y a de la longueur. Les fromages, ben, je veux dire, quand tu as un Ah oui, morceau de oui, fromage, c'est clair. déjà, à lui seul, il est assez complexe. Donc, je ne vais pas à chaque fois me rincer. Le gosier, je bois pas beaucoup à ce moment-là. Par D'accord. contre, j'aime faire durer un verre. C'est-à-dire qu'après le fromage, si mon verre il est plein, là, par contre, j'aime bien le garder Ouais. et le boire Tu te fais encore. plaisir Ça, après. Ouais. oui. Ok, Lilian. Et la dernière question, c'est quoi la dernière bouteille que tu as ouverte là? Tac, tac, tac. La dernière bouteille que j'ai ouverte, c'est un rouge. Qu'est-ce que c'est? Putain, bonne question. Ah, là, j'étais chamboulé parce que j'ai pas bu de vin parce que mon petit garçon, il a 9 jours. D'accord. Donc, j'étais à la mat, tout ça et tout. Et donc, du coup, ça remonte à un peu plus de 10 jours. Qu'est-ce que j'ai ouvert comme dernier rouge? Oh, je l'ai C'était un pas. rouge. Il fallait C'était me un rouge. Bon, l'envoyer c'était un avant. rouge. Il fallait... Ouais, c'était un rouge, c'est sûr.
Ok. c'est sûr, parce que j'ai cuisiné un risotto aux asperges, j'ai déglacé au vin blanc, j'ai bu un petit fond, mais c'était un vin blanc italien pas terrible. Ouais. J'ai pas repris. J'ai dit celui-là, il sert pour la cuisine. Mais la bouteille de rouge la dernière que j'ai faite, je crois, je suis pas sûr, mais c'est les Acacias, c'est Cos Maisonneuve, je crois qu'il fait ça. C'est un Malbec, c'est Oui, c'est chez, cuvée les Acacias. Oui, les acacias, c'est chez. Ah, mince, Je c'est crois que c'est Cos Jouve. Maisonneuve, il me C'est semble. Jouve. Fabien Jouve, c'est Ou c'est le. Fabien Jouve, alors ouais. Fabien Jouve. Oui, Ouais, Sidérolite, c'est le haut de ouais, gamme et les Acacias, ouais. Donc j'ai c'est bu ça. ça. Je C'est pense que ça. j'ai bu ça, les Bon Acacias. choix. Bon choix. Ouais. Bon, bah écoute, merci Lilian. C'est cool. Merci à Et toi. toi, c'est quoi ta dernière bouteille que t'as bu? La dernière bouteille que j'ai bu, eh ben, c'était ce week-end et c'était un Mas des Caprices de Fitou. C'est la famille Mann qui fait Ah ça ouais. et c'est un blue. Bah, du côté de Fitou, oui, oui. Bon, t'as déjà dû goûter, mais il te faut goûter les vins de Anne-Valérie Guérin. Enfin, eux, ils sont à La Oui. Palme, mais Ouais, à La Palme, ouais, Guérin, ouais, 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 sur l'appellation Fitou et tout aussi, là, ouais. c'est des cuvées magnifiques, ça. Bon, bah écoute, je te remercie Lilian. Puis écoute, un de ces quatre, on n'est pas loin. Ouais. À Ouais. l'occasion. Adicias, comme on dit. Exactement. À bientôt et merci. Salut à Avec toi. plaisir. À Ciao, bientôt. ciao. Avec plaisir. Salut.